Donc je vous propose de passer à la suite des réjouissances et d'accueillir Didier Crin, donc, qui est le directeur général d'IDC France, qui va vous parler un petit peu plus cette fois de mobilité, n'est-ce pas? Voilà, alors moi on m'a demandé de plancher sur la nouvelle donne des espaces de travail. Je dis les espaces de travail, nous on a surtout des données sur ce qu'on appelle la mobilité. Donc je voulais vous en parler aussi, mais j'ai réfléchi à ce que c'était qu'un espace de travail dans la tête des gens. Un espace de travail, c'est d'abord des outils, c'est d'abord un outil, un ou plusieurs outils. Et pendant très très longtemps, depuis au moins les années 80-85, l'outil principal c'était le PC. Et donc tout l'espace de travail était organisé autour de tout ça. C'était très bien, c'était un outil, il était localisé, on le connaissait, il est devenu portable après. Ça facilitait les choses, on savait où il était, on pouvait manager les gens autour de tout ça, on pouvait gérer des parcs, etc. Et on est entré dans ce qu'IDC a appelé l'ère du post-PC il y a maintenant 2-3 ans. Et on s'est fait beaucoup réprimandé par un certain nombre de gens sur ce terme d'ère du post-PC en nous disant mais pas du tout, le PC n'est pas mort, etc. Et tout. Non, il n'est pas mort, mais il est quand même sacrément malade, le marché va pas très bien. Et il n'est pas mort, mais il est appelé quand même à jouer un rôle complètement différent, et c'est ce qu'on va voir par ça. Et vous allez voir que la réflexion sur les nouveaux espaces de travail est sous-jacente à ça. Le cap du milliard de smartphones vendus dans le monde a été franchi cet été. C'est derrière ce chiffre symbolique donc, qui a été atteint plus vite que prévu, puisque nous, on l'avait prévu pour la fin 2013. C'est l'avènement de cette ère du post-PC. Alors, le marché, lui, du PC s'est effondré de plus de 20%, le PC traditionnel, y compris du portable. Et pour l'instant, ni le cloud PC, ni les ultra-fins n'ont réussi à prendre le relais pour relancer la demande. Les tablettes ont fait un malheur, y compris, elles sont en train... Alors, elles sont venues par le grand public, on va le voir, et elles sont en train de pénétrer fortement le marché professionnel, hein, et la mobilité, ça leur reste le mot des besoins à la fois du grand public et des entreprises pour s'équiper de terminaux. Et sur ce terrain-là, les smartphones ont gagné la première bataille, les tablettes sont en train de gagner la seconde, puis vont venir les phablettes, puis les objets connectés, hein, les montres, les lunettes, les Google Glass, les voitures, et c'est tout ça. C'est dans cette réflexion-là qu'il faut penser pour réfléchir au nouvel espace de travail. On va passer un peu de temps sur ce premier slide et après les autres, on va les faire défiler très vite. Je vous les enverrai. C'est des chiffres pour essayer de mesurer un petit peu tout ça, ce qui est quand même notre métier de bas de mesurer. On est entré dans ce qu'on appelle depuis 2011, là, on est entré dans le début de ce qu'on appelle chez IDC la troisième plateforme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? Une plateforme, en anglais, c'est aussi un quai, une station. C'est-à-dire le quai, c'est quoi? C'est là où arrive un train. Un train, c'est une technologie, mais avec des infrastructures pour aller quelque part, pour des usages. Donc c'est pas l'avènement de la technologie lui-même, c'est pas l'invention du train, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont capables de prendre un train pour aller quelque part, une plateforme. Donc les technologies, elles arrivent, et puis à un moment donné, on voit que progressivement, il y a une plateforme qui se met en place, c'est-à-dire que les usages de ces technos révolutionnent les organisations de travail et la façon de vivre. La première plateforme, c'était en 1985, c'était les mainframes, les terminaux qui étaient déjà là depuis un certain temps, mais qui ont commencé à modifier la façon de travailler. On faisait la même chose qu'avant, mais on le faisait mieux, on améliorait la productivité. Il y avait des millions d'utilisateurs, des milliers d'applications. 15 ans plus tard, 15-20 ans plus tard, on est arrivé en 85. À 85, c'était quelques années après le PC. Le PC, c'est début des années 80 ou fin des années 70 pour Apple.
et avec l'architecture client-serveur, déjà on avait de l'intelligence plus près de l'utilisateur. Ça a aussi révolutionné les choses. Ça a permis d'atteindre des centaines de millions d'utilisateurs pour des dizaines de milliers d'applications. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu Internet. Et il y a eu l'apparition des mobile devices, des applications mobiles, etc. Et là, on touche des dizaines de milliards d'utilisateurs, en fait. Alors, comment des dizaines de milliards? On est 6 milliards sur Terre, bientôt 9, mais quand même pas des dizaines de milliards. Parce que il y aura les objets connectés, justement, qui vont parler entre eux, etc. Et qui génèrent des masses de données et qui changent complètement la donne, quoi. Et c'est vers ça qu'on va. Et cette troisième plateforme, elle est sous-tendue par 4 piliers. Il faut les retenir. Il y a un acronyme. La dernière fois que j'avais présenté ça, il y a un mec qui me dit c'est marrant, il y a un acronyme sympa, c'est SMAC. Donc ça fait un peu de douceur dans cette ambiance de bruit. SMAC, c'est quoi? C'est S comme social business, M comme mobilité, A comme analytics, big data, quoi, et C comme cloud. Ces 4 piliers, ils sont pas cloisonnés, hein, ils interagissent entre eux, etc. Mais c'est l'avènement de tout ça qui fait que c'est en train de révolutionner complètement les choses. Le cloud, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est l'informatique déportée dans les nuages, le fait de pouvoir avoir... Ça va de pair avec la mobilité, souvent. Hein, la mobilité, ça n'est pas uniquement le cloud, mais le fait d'avoir le cloud, c'est-à-dire d'avoir toutes ces données disponibles quelque part, accessibles avec n'importe quel terminal, c'est important. Le big data, c'est la masse de données générées par toutes ces interconnexions de tous les côtés qui permet, si elles sont bien analysées, de rendre des services qui étaient complètement inimaginables avant. Et puis le social business. Voilà cette troisième plateforme. Alors, aujourd'hui, le poids de cette troisième plateforme, il est relativement faible. Hein. Quand on regarde par exemple le cloud et le nouveau workspace, qu'est-ce que ça se pèse dans le marché? On voit que l'informatique traditionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est première et deuxième plateforme, ça pèse quand même encore 286 milliards de dollars. Mais ça ne croît pas beaucoup. Le TCAM, c'est-à-dire le taux de croissance annuel moyen, sur les 4 ou 5 années qui viennent, n'est que de 0,7%. Je parle du marché mondial. Hein. Du marché européen, pardon. Par contre, si on cherche de la croissance, c'est bien du côté de cette troisième plateforme et du cloud qu'il faut aller les chercher, où là, on a des taux de croissance à 2 chiffres, etc. Donc, on a, pour l'instant, grosso modo, vous pouvez retenir ça, 90% du marché qui est encore sur l'informatique traditionnelle, mais 90% de la croissance qui est sur la troisième plateforme. On a vécu ces choses-là aussi sur la première et la deuxième plateforme quand on a dans des mutations dites d'usage des technologies, hein, qui changeaient la donne, mais là, aujourd'hui, c'est conjugué avec des mutations économiques profondes que vous connaissez et dont on subit les conséquences depuis l'année 2007, qui créent une mutation numérique terrible, qui crée vraiment des besoins d'une transformation numérique des entreprises, transformation numérique de la société, transformation numérique des gens même. Je veux dire, vous connaissez, il y avait un article ce matin dans les Échos sur le gène M, donc avec cette génération Y de gens qui sont nés connectés et qui ont besoin de ça tout le temps. Mon fils, il est un peu comme ça. Et quand je lui dis, mets-moi ça au courrier, je le recevrai dans 2 jours, ça ira bien. Il me dit, mais c'est quoi ça le courrier? Mais enfin bon, voilà. Donc on est complètement dans cette. Ça veut dire que on est dans une ère de mutation profonde. Et une mutation, c'est toujours difficile à vivre. Pourquoi? Parce que ça commence par des destructions. On le voit bien dans tous les domaines. Hein. Ça commence par des destructions, c'est-à-dire qu'il y a les métiers traditionnels, les choses traditionnelles qui se défont. Et puis se créent à côté des petites tiges qui montent et qui poussent très très vite, mais n'empêche qu'on vit d'abord très très mal le fait de voir les choses qu'on connaissait, auxquelles on a été habitué, qui se délitent. Et ça change complètement la donne. Hein. Et aujourd'hui, on a subi depuis 2008, c'est ce que je vous dis, c'est la caractéristique, on a à la fois la mutation technologique et à la fois la mutation économique et sociétale. On a subi une crise qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, la dépense IT, on retrouve à peu près en fin 2012, on va retrouver les niveaux de 2008. On aura mis quelques années à s'en remettre. Et au global, avec cette mutation et ces changements profonds, au global, ça donne une croissance extrêmement faible. Hein. En France, on en discutait ce matin avec mes analystes.
Je pense qu'on va terminer l'année 2013 avec une décroissance de à peu près 0,3, 0,4%, alors qu'on pensait en début d'année que ça serait 0,7, donc ça va un peu mieux, il y a un peu de mieux. Et l'année prochaine, on va être sur une croissance à de l'ordre de 1 ou 1,2%. Donc on a l'impression que c'est un peu mollasson tout ça, mais en fait, il y a des secteurs sur lesquels c'est du plus 20, plus 25, le cloud, le big data et la mobilité justement. Et puis, alors, dans ce contexte-là, c'est le grand public et les environnements qui tirent la croissance globale du CISA. Et qu'est-ce qu'on a ? Les projets de mobilité eux-mêmes dans les entreprises sont partout. Et ils sont demandés et fortement impactés par une demande très très forte des dirigeants d'entreprises eux-mêmes, des directions générales et des directions métiers, qui veulent absolument avoir ce qu'on appelle l'ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Hein. Et là, c'est un changement global. Pendant longtemps, on pensait que la mobilité, ça serait, on aurait tous un smartphone, et avec le même smartphone, on pourrait faire la même chose partout là où on était. C'était ça la mobilité. En fait, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout. C'est, je m'en fous que ce soit mon smartphone, un autre smartphone, une tablette, un PC, le PC du copain, le PC dans l'hôtel ici, je veux pouvoir accéder à mon environnement de travail. Il est partout, mon environnement de travail. Je pense que Thomas l'a bien illustré tout à l'heure avec sa magnifique conversation avec son épouse. Nos enquêtes montrent que les directions générales sont les sponsors des projets de mobilité aujourd'hui. Hein. On a des panels nous de DSI, de direction métier, et on a initié un panel de direction générale avec depuis 2 ans avec des partenaires comme Top Management et les Échos. On a mesuré la maturité numérique des dirigeants d'entreprise et c'est effectivement ils sont tous demandeurs. Hein. Voilà les nouveaux environnements mobiles qui représentent 69% du marché en valeur, une croissance de 23% pour les smartphones et les tablettes dans l'entreprise. Je ne parle pas du grand public. Moins 16% sur le desktop et les PC portables. On est complètement là. Et la demande, c'est vraiment du multi-device. Et demain, le multi-device, ça veut dire aussi pouvoir accéder depuis éventuellement à des objets connectés. C'est très important. Le marché entreprise des tablettes, par exemple, sera multiplié par 2 en 2014. C'est là qu'il y a une place à prendre peut-être par rapport à la domination des iPads dans le grand public. Et c'est là-dessus que se battent un certain nombre de fournisseurs. Alors derrière tout ça, qu'est-ce que ça implique pour le DSI ? Il faut pouvoir gérer des environnements fortement complexes et fortement hétérogènes. Et il faut gérer aussi, donc avec des applications mobiles, il faut gérer des business apps. Il faut gérer des multi-accès avec n'importe quel terminal à un système d'information d'entreprise. Et il faut gérer aussi ce qu'on appelle le Bring Your Own Device ou le Choose Your Own Device, c'est-à-dire le fait que les gens puissent accéder avec leur propre... et puissent pouvoir mélanger des données qui sont des données personnelles avec des données de l'entreprise au sein d'un même terminal ou d'un même environnement cloud. Alors avec des lois, des juridictions qui ne sont pas du tout les mêmes pour les données personnelles ou pour les données d'entreprise, et ils ne sont même pas les mêmes d'un pays à l'autre. C'est d'une complexité terrible, et ça pose un certain nombre de problèmes, et les infrastructures des DSI sont fortement impactées par la mise en fin. Il y a 95% des DSI, les 5 autres %, je pense qu'on n'a pas réussi à les joindre, et c'est pour ça qu'on n'a pas... Parce que je ne comprends pas comment on ne peut pas déconner. Évidemment, ça pose le premier problème, et on en parlera dans la table ronde, ça pose des problèmes de sécurité énormes. Vous voyez bien toutes les affaires qui ont lieu, notamment sur la cybersécurité, les affaires Prism, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et la sécurité, c'est vraiment le frein, c'est le premier point d'attention pour 80% des DSI qu'on a interrogés. Sécurité, intégration, développement. Les coûts, c'est pas la préoccupation qui apparaît en mieux. En fait, on a tellement été pris par la pression de la réduction des coûts depuis 2008 que c'est déjà intégré. Voilà. Le marché des services workspace, je vais passer vite parce qu'on me dit qu'il faut que je termine. Les moteurs du marché, du marché des services, support, managed services, intégration, consulting. Le marché de la gestion des outils de mobilité, il est très très fort. Derrière tout ça, ça suit. Il faut pouvoir intégrer les parcs. Quelques exemples de marchés
verticalisé dans le retail et la santé. On en parlera. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est les deux secteurs sur lesquels on voit des changements de transformation numérique les plus forts liés à la mobilité, le retail et la santé. Et puis le Workspace 2020, c'est quoi? C'est un Workspace qui est essentiellement centré sur l'utilisateur, égocentrique, c'est-à-dire que grosso modo, c'est moi, le moi virtuel qui sera dans le cloud, accessible depuis n'importe quel objet connecté. Et c'est autour de l'individu que va se bâtir le Workspace de demain. Donc le nouveau Workspace sera mobile, consumérisé, donc centré sur l'individu, donc complètement personnalisé, individualisé, avec ce qu'on appelle le context aware computing notamment. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai un peu dépassé mon temps.